Hey tout le monde, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle decklist les amis, une decklist qui servira à dominer le monde. Vous comprendrez après pourquoi. Mais avant je tiens à vous montrer le nouveau playmat que j'ai acheté, voilà. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Et donc il ressemble à ça. On a un dragon blanc et Kaiba. Donc il est plutôt joli je trouve. Il est pas très cher, il est à 17 euros. Ça change des tapis qu'on trouve sur internet, les tapis de compétition et tout. Qui sont assez chers, donc celui-là il est à un prix convenable et puis voilà, il est accessible à tout le monde. Et donc, pourquoi je parlais d'un deck qui servira à conquérir le monde? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire la decklist, une decklist que j'ai fait sur le thème des dieux égyptiens. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec, évidemment, les trois cartes qui nous intéressent dans ce deck, c'est-à-dire Slifer, le dragon céleste, Obélisque le tourmenteur et Dragon ailé de rat. Donc, petit rappel, pour invoquer les dieux égyptiens, il faut sacrifier 3 monstres. On peut également les ramener du cimetière avec Monster Reborn, par exemple, mais ils sont détruits à la phase. Donc, chaque dieu égyptien a un effet propre à lui-même. Donc, ce sont des monstres divins, bêtes divines et d'attributs divins, voilà. Et donc, on va lire chaque effet de chaque dieu. Donc, pour ce qui est de Slifer, il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte qu'on a dans la main. Et son second effet, c'est que si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de l'adversaire en mode attaque, les monstres adverses ils perdent 2000 points d'attaque et si ils arrivent à 0 avec cet effet, ils sont détruits. Par exemple, si l'adversaire invoque un monstre avec 1500, il se retrouve à 0 puisqu'il se retrouve avec moins de 2000 d'attaque et il est détruit. Donc plutôt cool Slifer. On a Obélisque, donc 4000, c'est le seul qui a une attaque définie. Donc notre petit obélisque, qu'est-ce qu'il fait? Et bien tout simplement, une fois par tour durant la phase, on peut sacrifier 2 monstres. On peut sacrifier 2 monstres qu'on contrôle et on détruit tous les monstres de l'adversaire. Et il peut pas attaquer le tour où on a fait cet effet. Donc pourquoi pas, c'est un risque à prendre, mais bon, 4000, on peut se passer d'une attaque. On a ensuite Dragon ailé de rat. Alors lui, il gagne la somme des monstres qu'on a sacrifiés. Il me semble c'est ça. Cette carte gagne une attaque et une défense égale au montant LP. Non, attendez. C'est pas ça normalement son effet? Non, invoqué spécialement. Nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. L'invocation de normale, ça peut pas être annulé. Les autres cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez payer des life points jusqu'à en avoir plus que 100. Cette carte gagne une attaque défense égale au montant des P payés. Ah non, je croyais que c'était attaque égale au sacrifice, mais pas du tout. Et avec cette carte, on peut payer 1000 life points et on peut détruire une carte sur le terrain. Voilà. On a ensuite 2 cartes qui viennent compléter rat. Donc le dragon ailé de rat en mode sphère et en mode phénix. Le mode sphère qui est assez intéressant, je vais vous lire son effet. Donc pareil, il nécessite 3 sacrifices pour l'invoquer, mais nécessite 3 sacrifices depuis un terrain et pas sur notre terrain. Donc on peut l'invoquer sur le terrain adverse. Et à la fin de la phase du prochain tour, on rend la carte au propriétaire. Donc c'est ça qui est plutôt cool avec Dragon ailé en mode sphère. C'est qu'on peut l'invoquer sur le terrain adversaire. En plus, cette carte elle peut pas attaquer. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou un effet de carte non plus. Et on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement Dragon ailé de rat depuis votre main ou deck. En ignorant ses conditions d'invocation, si vous le faites, son attaque devient 4000. Et sa défense aussi. Donc très pratique celle-là. Et on a ensuite le dragon. Il est en mode phénix. Voilà. Donc ni invocable, ni invocable normalement ni posable. Uniquement invocable spécialement par son propre effet, ne peut pas être invoqué spécialement autrement. Si le dragon ailé de rat est envoyé depuis le terrain au cimetière, alors que cette carte est dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte. Les cartes et effets ne peuvent pas être activés en réponse à l'activation de cette carte. Cette carte n'est pas affectée par les effets de carte
On peut payer 1000 life points, envoyer un monstre du terrain au cimetière. Et une fois par tour, durant une phase, envoyez cette carte au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement en dragon les 2 rats en mode sphère depuis le deck au cimetière, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc voilà, ça fait un cycle infini avec Ra, vu que c'est un peu un phénix, voilà, comme dit dans son nom. Donc on peut l'invoquer facilement, tout simplement. On a ensuite 3 disciples de Ra. Voilà, qui est une carte assez jolie, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, et moi je la trouve plutôt cool. Donc cette carte, très très utile lorsque cette carte est invoquée, donc normalement ou spécialement. On peut invoquer spécialement max 2 disciples d'Ara depuis votre main et ou depuis notre deck. Et les non sacrifiables sauf pour l'invocation des dieux égyptiens, voilà. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres sauf par le fait de disciples d'Ara. Voilà, pour notre petit disciple d'Ara qui est assez efficace. On aura ensuite 2 boucs fantômes. Donc son effet, c'est un effet flip. Donc je rappelle, flip c'est quand il est comme ça et quand on le retourne. Ou par exemple s'il se fait attaquer, voilà, effet flip. Donc on peut invoquer autant de jetons que l'on veut sur notre terrain. Très pratique pour invoquer les dieux, parce qu'on rappelle il faut 3 sacrifices. Viendra une carte qui est assez chiante, on va dire, pour l'adversaire, qui est Marshmallow. Marshmallow, qu'est-ce qu'il fait? Il est non destructible au combat, donc ça c'est déjà plutôt pénible. Et ensuite, lorsque elle est attaquée comme ça, qu'elle se retourne face verso, l'adversaire prend 1000 points de dommages. Donc on en a 3, ça fait 3000 points placés facilement, c'est plutôt cool. Et vu qu'ils sont non destructibles, on peut facilement invoquer les dieux égyptiens avec aussi. Pour ma part, j'ai mis 3 le mystérieux. Pourquoi j'ai mis 3 mystérieux? Car il est invocable spécialement en défaussant une carte. Donc je me dis, on peut l'invoquer spécialement. Et très bien, c'est très bien pour faciliter les invocations des dieux égyptiens. Vu que ce ne sont pas des invocations normales. Par exemple, on a 2 monstres, on invoque spécialement, et puis voilà. J'ai mis un petit pendulé de combat. Hop. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis terminer la battle phase. Et si elle est invoquée, de cette façon, on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Mais ça, c'est pas très très grave. Donc pratique pour arrêter les attaques. J'ai mis aussi Mandragora, colline du mal. Donc elle peut être invoquée spécialement si notre adversaire a plus de monstres que nous. Donc pareil, invocation spéciale pour faciliter encore une fois l'apparition des dieux égyptiens. Et le dernier monstre, Jar Aromage. Normalement il y en a 3 de cette carte, mais il faudrait que je les commande. Donc si cette carte est retournée face recto, elle ne peut pas être détruite au combat. Et tant que cette carte est retournée face recto durant la phase, chaque joueur, vous gagnez 500 LP. Donc très bien, Jar Aromage. On va passer ensuite aux cartes magiques. On aura 2 magies terrain chez une d'entrave des dieux, donc la magie terrain fait pour les dieux égyptiens. Donc je vais vous lire son effet tout de suite. Les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent pas être détruits ni ciblés par des effets de cartes. Donc en gros ils ne sont pas touchés par les autres cartes adversaires. De l'adversaire, pardon. Si un monstre de minimum niveau 10 sur le terrain détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôle le monstre qui est détruit reçoit 1000 points de dommage. Donc ça c'est très bien aussi. Et lorsque cette carte est sur le terrain et est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. Donc on en met 2. Déjà parce que j'en avais que 2. Et puis voilà, je pense que si j'en avais une troisième, j'aurais mis une troisième. Donc un effet qui est plutôt cool. On a ensuite Pseudo-Espace pour remplacer justement la troisième carte qui me manque. Donc Pseudo-Espace, elle sert à quoi? On bannit une magie terrain depuis le cimetière. Et jusqu'à la phase, elle prend son nom et ses effets. Donc très cool. On aura ensuite 3 terraformations qui servent à aller chercher nos terrains. Voilà, depuis le deck, tout simplement. Un petit sacrifice inutile, j'ai mis dedans. Toujours utile si jamais on est en galère et qu'on a par exemple cette carte et Monster Unbound de la main. Voilà, on ouvre un dieu égyptien au cimetière.
Et on la ramène avec Monster Reborn. Donc sacrifice inutile, ça va un monstre du deck au cimetière. Voilà. On aura ensuite Assaut des Monarques, qui joue pas dans ce deck normalement, mais moi je l'ai mis parce que je trouve que ça le bien avec. Ça ressemble un peu au terrain, vous allez voir. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent ni être ciblés ni détruits par des effets de cartes. Et on peut pas invoquer de monstres depuis l'extra deck, mais on en a pas, donc toujours pratique cette petite carte. Une petite bourse des âmes. Allez, focus. Merci. Donc la bourse des armes, elle sert à quoi? Elle sert à ce qu'en fait, on utilise un monstre adverse en guise de sacrifice pour faire l'invocation sacrifice de notre monstre. Donc par exemple, l'adversaire il a un monstre là, on utilise ça, on prend son monstre et on peut le sacrifier à la place des nôtres par exemple. Ou avec les nôtres si on a plusieurs monstres à sacrifier. On a ensuite 2 sarcophages dorés. Donc bannissez une face recto une carte depuis le deck durant votre seconde zombie phase après l'activation de cette carte et jetez la carte à haute main. Donc pour récupérer des cartes qu'il nous faut. Très très pratique. On a ensuite un Monster Reborn. Donc tout le monde connaît cette carte. Voilà, Monster Reborn qui sert à faire renaître un monstre de l'un des cimetières. Une très très belle illustration. Voilà, une carte édition spéciale qu'on retrouve quand on achetait 30 € du Yu-Gi-Oh! Dans le mois de mars, voilà. Une carte collector, on va dire. Une carte promo. J'ai mis aussi un trou noir pour se débarrasser des monstres sur le terrain. Toujours utile. Une petite magie du mystérieux 4. Donc, envoyez le mystérieux face recto que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement un nombre de jetons mystérieux. Voilà, en position de défense égale au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. C'est bien ça avec le mystérieux pour invoquer aussi des jetons pour faciliter l'invocation des dieux égyptiens. Donc voilà pour les magies. Et donc on passe au piège. On aura une carte précise. Donc lorsqu'un membre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense ce tour. Il ne peut pas être détruit au combat ni par les effets de carte. Donc ça j'ai trouvé ça cool pour ramener par exemple les disciples du cimetière. Un anneau de destruction. Donc une carte assez vieille, mais pour ceux qui ne connaissent pas. On choisit un monstre sur le terrain, on le détruit. Et les deux joueurs prennent les dégâts, voilà. Par exemple si le monstre il a 2400, les deux joueurs prennent 2400 de dégâts. On a ensuite Trap Veine, qui est assez jolie comme carte je trouve. Alors, lorsque votre adversaire manque un ou plusieurs monstres, changez ces monstres en position de défense face verso et les monstres ne peuvent pas changer de position de combat. Donc c'est plutôt cool, voilà. On aura un appel de l'étranté. Donc ça marche pareil que Monster Reborn, sauf que c'est que dans notre cimetière. Et lorsque un des deux monstres quitte le terrain, on détruit la carte. On aura ensuite 3 cartes qui se ressemblent, avec quelques effets qui changent, mais bon. En gros, on invoque ces cartes et ça devient des monstres. Donc, par exemple, le Dragster de l'espace. Invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet de type machine, synthétiseur, feu, niveau 1, 0 d'attaque, 1800 de défense. Cette carte est toujours considérée comme un monstre piège. Et si elle est invoquée de cette façon, voilà, elle a un effet qui ne nous intéresse pas pour ce deck. Pareil pour le marais miroitant. Sauf que là, on choisit le monstre et la tribu. Et premier monarque, c'est à peu près la même chose. Donc voilà pour ce deck dieu égyptien. Donc pour ce qui est de la stratégie, tout simplement, on essaie d'invoquer maximum de monstres spécialement pour avoir au final beaucoup de monstres sur le terrain et pouvoir invoquer facilement nos dieux égyptiens. Et qu'on défendra avec la carte magie terrain ou la carte des monarques. Et vu qu'ils ont pas mal d'attaques, c'est plutôt facile à les garder sur le terrain. Et donc voilà pour ce deck. Je n'ai pas trop expliqué la stratégie, je pense que vous l'avez compris, hein. C'est pas un deck compliqué à jouer. Invoquer le maximum de monstres et ensuite invoquer les dieux égyptiens. Et donc voilà les amis, pour cette petite decklist,
Pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi ce que je pourrais améliorer, même si je sais que par exemple mettre 3 jarres à aromage ce serait mieux qu'une. Mais donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!